Bonjour Yvine, aujourd'hui c'est la fête du travail. Pourquoi cette date est importante? Alors oui, c'est en 1891 que le 1er mai est devenu le jour de revendication et de mobilisation des travailleurs. À la base, première année, donc année après année, 1er mai après 1er mai, la revendication principale, c'est la réduction du temps de travail. Et c'est en 1973 que, en Belgique, on a obtenu la semaine des 40 heures. Quelle revendication Soralia vous voudrez porter aujourd'hui? Alors c'est assez interpellant et significatif que justement cette première revendication c'était la réduction du temps de travail parce qu'aujourd'hui c'est toujours les femmes qui majoritairement assument la double journée de travail une fois qu'elles rentrent du boulot. Donc faire les lessives, s'occuper des enfants, faire les courses, faire à manger. Alors on n'est pas en train de dire que les hommes ne prennent pas plus de charges de travail aujourd'hui qu'auparavant, mais en tout cas les chiffres démontrent que 2/3 du travail domestique est encore aujourd'hui assumé par les femmes et malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué depuis les années 2000. Et comment font les femmes pour articuler vie privée et vie professionnelle? Alors, beaucoup de femmes diminuent leur temps de travail, et surtout quand il y a des enfants. En Belgique, en 2024, 4 femmes sur 10 disent avoir diminué leur temps de travail, soit pour s'occuper d'un enfant, ou bien pour s'occuper d'une personne en perte d'autonomie, ou encore pour s'occuper d'une personne âgée, contre seulement un homme sur 10. Et plus il y a d'enfants, plus la femme diminue son temps de travail, alors que cet aspect n'a absolument aucune incidence apparemment sur le fait qu'un homme travaille à temps partiel ou travaille à temps plein. Alors le hic évidemment, c'est que si elles diminuent leur temps de travail, ça veut dire qu'elles ont moins de salaire et donc elles ont moins de revenus, alors que c'est quand même complètement scandaleux que les femmes assument la majorité du travail domestique de manière complètement gratuite et qu'à côté de ça, elles n'ont pas assez de revenus. Alors que c'est un travail qui est essentiel pour la société, parce que comment ferait la société pour tourner si toutes ces femmes ne faisaient pas son travail gratuitement? Comment tous les ménages feraient si demain elles devaient employer quelqu'un pour faire tout ce travail à la maison? Et comment faire pour mieux visibiliser ce travail domestique? Alors, il y a plusieurs associations et institutions à travers le monde, mais aussi en Belgique, qui ont mis au point des méthodes de calcul qui permettent de calculer et d'estimer justement ce que représenterait financièrement parlant ce travail domestique. En Belgique, par exemple, ce travail représenterait 1/3 du produit intérieur brut. Donc, c'est-à-dire plus de 30% de l'ensemble du travail produit en Belgique. C'est quand même 180 milliards d'euros. C'est hallucinant. Et quelles sont les perspectives pour l'avenir? Alors, bonne question, parce que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le nouveau gouvernement Arizona, on n'a pas beaucoup d'espoir, parce que justement, au lieu de reconnaître ce travail essentiel, mais aussi l'incidence que ça a sur les femmes et sur leur santé, on durcit les conditions d'accès pour avoir accès à la pension, mais aussi pour avoir accès au chômage. Et donc, quelque part, les femmes sont contraintes de prendre en charge le travail et elles sont manifestement punies pour ça. Donc c'est pour ça que pour ce 1er mai, ce qu'on voudrait revendiquer, c'est déjà des mesures qui permettent d'inciter davantage les hommes à prendre en charge le travail domestique, mais aussi des mesures qui permettent de mieux concilier pour les parents la vie professionnelle et la vie privée, et enfin que le travail domestique soit reconnu à sa juste valeur. Merci Yvine.